the people wey be don stay for this world before you come oh. Anything where you see for this world, whether good or bad, make you take am so. Now so everybody come in the world. We dey advise you say, any work where you dey work, make you put your mind there and work and fine. Make you know they talk like, make a yes be yes, your no be no, then you go live well for this world. So God go bless you, give you long life, give you many birthdays again. So God go bless you, give you long life, give you many birthdays again. Say thanks to you, happy birthday to you. You go live long for say thanks to you. We beg God to give you many to you. Say thanks to you, happy birthday to you. We did they born you. Say thanks to you. How many months ago? Happy birthday to you. How many weeks ago? Say thanks to you. How many years ago? Happy birthday to you. You go live long for this world. Mama, yeah. Happy birthday to you. Today now your birthday, now the day where you come to join the people wey be don stay for this world before you come oh. Anything where you see for this world, whether good or bad, make you take am so. Now so everybody come in the world. We dey advise you say, any work where you dey work, make you put your mind there and work and fine. Make you know they talk like, make your yes be yes, your no be no, then you go live well for this world. So God go bless you, give you long life, give you many birthdays again. So God go bless you, give you long life, give you many birthdays again. So say thanks to you, happy birthday to you. You go live long for this world. To you, long life to you. Happy birthday to you. How many years ago? How many weeks ago? Happy birthday to you. Anyhow you did. Say thanks to you. We dey beg God to give you long life again. Oh, yeah. Happy birthday to you. Long life. Très cher papa, pour les uns, grand-père pour les autres, arrière-grand-père pour certains. C'est un jour mémorable pour nous aujourd'hui. Et il me choisit l'ainsi honneur de prendre la parole au nom de tous mes cadets, au nom de toute la famille Tsang, pour célébrer aujourd'hui son 92e anniversaire.
c'est pas 92 jours. Ça peut être même plus. Parce que notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père est né vers 1932 à Photo, dans l'arrondissement de Tchang, village Chandeng, fils de Fongu Nkumela, qui était le chef de ce village, et de Ntengwa. Sa mère s'appelait Ntengwa. À travers ce patriarche, il y a eu cette famille que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui. Ce n'est que la moitié que vous voyez là aujourd'hui présente, parce qu'il y en a qui, pour une raison ou une autre, il y en a qui n'ont pas pu être là. Il y en a également qui sont à l'étranger. Et j'en suis conscient, compte tenu de votre grande expertise, vous saurez, n'est-ce pas, mettre à profit votre professionnalisme afin que ceux qui sont à l'étranger se retrouvent dans l'événement de ce jour. Je vous remercie pour votre aimable attention et nous allons continuer, n'est-ce pas, en passant la parole à notre patriarche afin qu'il nous donne un certain nombre d'informations. Papa, grand-père, arrière-grand-père, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Je suis content parce que vous vous exprimez encore en français. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même? Ça veut dire votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous êtes l'enfant de qui? Vous avez grandi où? Vous avez vécu comment? Vous êtes parti du village pour où? Qu'est-ce que vous avez effectué comme profession? Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez la parole. Je vous remercie. Moi, je suis né en 1932 à Chandeng. J'ai parcouru jusqu'au Gabon. Avant, à Koloninga, Gabon, à Tchang. Oui, nous allons commencer par le début. Vous êtes parti de l'école publique, vous êtes parti de Chandeng pour vous installer à Akonolinga. C'était en quelle année environ? Vous pouvez vous souvenir? Il se trouve que ça devait être vers les années 59 que vous vous installez à Akonolinga. Bon, qu'est-ce que vous exerciez comme profession à Akonolinga? À Koloninga, j'étais un coiffeur. Commerçant. Oui. Alors, vous avez coiffé. J'avais coiffé. J'avais fait des transports. Alors, vous étiez transporteur. Vous étiez coiffeur. Alors, coiffeur. Vous étiez coiffeur. Alors, dans la ville, est-ce qu'il y avait des coiffeurs, n'est-ce pas, à la hauteur, à votre hauteur? Nous étions les grands coiffeurs, deux. Oui. Il y avait moi, un autre c'était Vous avez oublié, certainement. Est-ce que parmi ces coiffeurs, il y en avait au-dessus de vous? Est-ce qu'il y avait qui coiffait mieux que vous? Parce qu'il nous est revenu que
dans cette ville, vous étiez le plus grand coiffeur. Vous étiez le seul à coiffer les blancs. Est-ce que c'est vrai? C'est très vrai. Jusqu'au prêtre. J'étais le seul coiffeur qui coiffait les blancs. Et on n'était pas à deux. Alors, J'étais un grand coiffeur. il nous revenait que quand des gens voulaient se marier, tant qu'ils ne vous avaient pas vu, ils ne se coiffaient pas. C'est vrai? C'est vrai. C'est bien vrai. Il nous est revenu également que vous aviez un bar, un grand bar. Comment s'appelait votre bar? Bobino Bar. Bobino Bar. L'innovation du bar. Bobino Bar. Et quand tu buvais là-bas, tu devenais Bobino. Vous avez exercé également, vous avez aidé des gens qui n'avaient pas le temps, n'est-ce pas, de faire la cuisine. Vous avez ouvert un restaurant, un grand restaurant. Pouvez-vous vous rappeler du nom de votre restaurant? Mon restaurant, c'était à Konanga, Gabon. Aide maman. Ce nom, le restaurant s'appelait Aide maman. Et dans ce restaurant, effectivement, dans ce restaurant, les grandes personnalités, n'est-ce pas, de la ville venaient se restaurer. Est-ce que aujourd'hui, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette ville où vous avez passé beaucoup d'années, où vous avez fait beaucoup d'enfants? La ville d'Akonolinga. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette ville-là? La ville là, en ce temps, les Gabonais ne voulaient pas voir le Cameroun. Non, on est à Akonolinga, on n'est pas encore au Gabon. À Konanga, j'étais le seul grand coiffeur Oui. qui coiffait même les noirs et les blancs. Est-ce que les gens vivaient très bien ensemble à cette période-là? Oui, Donc il y avait le vivre ensemble. Il a bien vécu à Akonolinga. Il a passé un très bon séjour à Akonolinga. Maintenant, vous partez d'Akonolinga en 1976, si j'ai bonne souvenance, et vous allez au Gabon. Quelle activité est-ce que vous menez au Gabon? au Gabon, j'ai fait la coiffe. J'ai fait même le transport. J'ai payé les véhicules pour faire le transport. Ok. Vous avez beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle effectivement que à Akonolinga, vous aviez un car transport que vous avez acheté flambant neuf à la maison Renault. Numéro 19. Est-ce que aujourd'hui, si vous aviez à conseiller votre enfant de faire le transport pour l'avoir fait, est-ce que vous lui conseillerez cela? Oui, mais tu ne peux pas, tu peux conseiller l'enfant qui veut faire le progrès, qui veut faire le transport. J'ai fait le transport, je n'ai pas fait seulement le transport. J'étais coiffeur et le transport. Ok. Ça veut dire que pour papa, il encourage ses enfants à embrasser le transport. Si quelqu'un a des atouts dans le transport, il peut le faire. Maintenant, vous vous rendez au Gabon. Vous nous avez dit qu'au Gabon, les Gabonais n'aimaient pas voir les Camerounais. Ça se manifestait comment, concrètement? En ce temps-là, il y avait les gens, il y avait les troubles. Les Gabonais ne voulaient pas voir les étrangers. Mais c'est la femme qui est rentrée.
ici aussi. Ok. Les Gabonais avaient de la haine vis-à-vis des étrangers, des Camerounais en particulier. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Donc, votre famille, qui a fondé votre famille? Vous nous avez dit, vous êtes fils de Fongo Komela. Et votre mère s'appelait Temgwa. Le père de Fongo, vous pouvez vous rappeler un peu quel était son nom? Votre grand-père. Le père de Fongo s'appelait qui? Zetembe. Le père de Fongo s'appelait Zetembe. Zetembe. Et il nous est revenu pour la petite histoire que le village Tchouandeng a été mis sur pied par Zetembe. C'est vrai? Pas. Pas. Vous êtes parti du Gabon en 1997 pour le village Tchouandeng où vous vous êtes installé. Comment est-ce que vous vous ressentez dans cette retraite que vous avez prise au village? Moi, je suis fatigué. Je suis rentré et puis il y a vieux. Je ne peux pas amener encore les activités que je pourrais mener quand j'étais petit. Ok. Vous êtes rentré étant fatigué. Oui. Vous ne pouvez plus mener les activités que vous meniez auparavant. Est-ce que l'encadrement que vos enfants vous donnent, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils, ça vous permet de vous sentir à l'aise? Je suis bien à l'aise. Et je voudrais que ça soit plus que Très bien. Ça veut dire le patriarche, notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père est très satisfait, n'est-ce pas, de l'encadrement que lui apportent ses enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. C'est pour cette raison que tous se sont réunis autour de lui pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On va chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire pour nous. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Bobino. Happy birthday to you. C'est le condom, c'est quoi? Maintenant, papa, qu'est-ce que vous attendez, n'est-ce pas, de vos enfants? Ils sont réunis autour de toi aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu attends, n'est-ce pas, de tes enfants et de tes petits-fils? Tu peux parler en français ou en patois. Faut qu'on relâche. Voilà. Un que papa et un que pied. On peut pas chuter les ongles là. Mais on peut pas. Un que un que
Pas n'enlever à Pongoué. Pas dans ça, Tu te vas. C'est quoi? ma chin joa ngong na bo ha de mong khu ndi ma yang khu pa yin na ga ngong pa mo Tôi với mình chẳng. Tôi với mình chẳng. Cái bên năng ngong tu với mình sao? we ma to we cha ba nge tin na tan to to ma kan chung to ma to ga yin na khu mo yo khu khu nde ra khu no o na fa ni ni ke fa Mara, On est à de grands moments maintenant. Mara, Maman passait beaucoup de villes. Beaucoup de villes. Oui, hey, oui, pero a ma pagna là au cas. Ingegno oui, perché oui. Faisons qui suit. Bah, mon copain, mon petit-fils, peut là, on doit vivre. On ne peut pas vivre longtemps. La violence a tombé. Aujourd'hui, on est encore au chômage. Les gens, beaucoup trop. Il m'a un gros tour, tu suis tout. Fonctionnement. Bon, non, longtemps. Non, pas. Moi, tant que. Non, pas ma prière. Je tant que. Exprimé là en patois et en résumé, il souhaite longue vie à toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-fils, il leur souhaite longue vie. Et il dit ceci, il n'y a pas de famille sans problème. Et il n'y a pas de problème qui puisse ne pas être réglé. Et qu'il n'aime pas la violence. S'il y en a des violents, qu'on s'en débarrasse parce que lui, il n'aime pas la violence. Il a atteint cet âge-ci. Il n'a jamais violenté qui que ce soit. Et il ne souhaiterait pas que ses enfants vivent avec des rancunes. Et que même si demain, s'il meurt, il ne faudrait pas qu'il apprenne que ses enfants sont restés vivre avec des rancunes. Voilà en gros ce qu'a dit le père. Bon, papa, vous écrivez ne sont ils sont pas maintenant I was born. I look who, you know, you time, I mean, there, so I go down here for the when was for the one I'm in family, it's a lot of family, she did. Madame came to pay. Répète en pidgin. le père, Suivez. le père, le grand-père, l'arrière-grand-père insiste encore sur le problème de violence. Et il dit,
si jamais il arrivait qu'un de ses fils, un de ses petits-fils, un de ses arrière-petits-fils soit violenté par un étranger, que son fils, celui qui se dit membre de sa famille, fuit. Mais s'il est par contre violenté par un membre de la famille, qu'on s'asseye et qu'on arrange le problème en famille. Ça, c'est un message de paix. Comment? Papa Bobino a parlé. La cohésion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a beaucoup dit. On a Pas ma attention. On avait dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, mais le lieu de préférence, c'est le feu. Ah oui, Nango, à te saluer ça, à la feu, un ou tout, mais l'inclus, ou le ou tout, bon, non, bonjour. Et tu es un zip, nous y allons. Ajepa member Josa. As a Manganzato. It's a Manganzato. Parce que on ne veut pas. On ne peut plus. Donc, pensez-en toujours. Ok, ça me toujours. On gomba. On a pas ça. Oh oui. Il y a. On dit Dieu manque. Ou tout. Quand il ne me dit. Et sur le tas. On vous sort. Vous m'avez dit. Je vois à propos. Cả những cái quần địa, những quân ở xã mông áp bụng. Bobino, c'est ça même. Bobino, beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Avec elle maman. La chérie qu'on fait à côté. Et rappelez-vous aussi, hein, quand vous buvez là-bas, on devenait Bobino. Tu étais là. Alors, m'a convoqué, famille, tu veux terminer. Le matin, on va faire ça. Ok, maintenant. Si on a besoin How are you, baby? How are you? Tu fais rien. Ah, Marie, vous restez derrière. ça devrait même commencer par moi. Ça devrait commencer par toi. Tu veux montrer d'abord les arbres. C'est comment? Junior, viens. Non. Assieds-toi. Menace, ne peut pas. On menace. Les autres sont autour. Il reste à derrière, papa. Voilà. C'est bien comme ça, papa. Non, ici on le prend. Oui, tu vois. Venez avec. Oui. Amma.
Oh, Bobino, tu vas Bobino. Je peux commencer? Oui. Je m'appelle Tonle Tsang Jacques Major. Je suis le premier fils de papa. C'est mon géniteur. À travers lui, j'ai fait beaucoup d'enfants également. Beaucoup d'enfants. Il y en a qui sont en Allemagne, 4 qui sont en Allemagne, qui travaillent déjà, qui n'ont pas pu être là. C'est pour cette raison que je vous disais que vous saurez, n'est-ce pas, utiliser votre professionnalisme pour que ceux qui n'ont pas pu être là soient avec nous dans le montage que vous allez faire. Ici, c'est Tongle Tsang Pascal Junior, donc c'est l'homonyme du père. Il a obtenu son bac l'année passée. Ses aînés sont là. Mathé, tu étais où? Non, Mathé, c'est mon Donc, ces aînés, comme je le disais, sont en Allemagne. Il y a Tonle Donaldson, qui est ingénieur. Il y a Tonle Frankie, qui est également ingénieur. Il y a Tonle Carole, qui est ingénieur. Il y a Tonle Jackson, qui est également ingénieur. Donc, je ne veux pas être long. Mon fils, mon dernier fils, m'a surpris en route quand nous arrivions. Comme les enfants savent toujours faire des surprises, il m'a dit, papa, arrête-toi, je vais faire un souvenir à mon père. Je lui ai dit, à mon grand-père, je lui ai dit, vraiment, si tu as à faire un geste, il vaudrait mieux le faire en direct avec lui. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Je lui donne la parole. Bonsoir Lampé. Bon. Ici le dernier fils de papa dans le Jacques Major. Bon, et aujourd'hui j'ai appris que tu étais souffrant. Bon là c'était pas la première fois que tu tombes souffrant parce que plusieurs fois auparavant, tu avais l'habitude de tomber souffrant, de tomber malade. Tu avais l'habitude de tomber malade. Mais ce que je n'exprimais pas souvent, c'était en fait mon inquiétude, en fait, quand tu étais victime d'une maladie. Je me souviens encore à l'année du corona, où on a cru que tu allais passer. Mais Dieu merci, encore une fois, il t'a sauvé. Et je crois encore aujourd'hui, il va te donner la force en fait de retrouver un max de santé afin que tu puisses encore avoir une longue vie. Parce que tu as vu là, tu as encore des petits enfants, tout petits là. Que Dieu te donne la force, longue vie pour que tu les voies aussi grandir. Aussi, ce que je n'ai pas souvent eu l'habitude de manifester tant avec mes parents qu'avec toi, c'était pour moi l'important c'est de souvent t'apporter quelque chose venant de moi. Parce que étant enfant, c'est clair que tu n'as encore rien. On te donne juste de l'argent de bénir. Donc moi me trouvant dans cette incapacité-là de pouvoir faire un geste à mon nom, c'était toujours un peu quelque chose comme un fardeau que je devais porter. Bon, et là, quand tu tombais malade, pour moi, j'étais, Seigneur, donne-lui la force pour qu'il puisse se relever. Qu'il te donne la force afin que tu puisses patienter, ne serait-ce que le temps que je travaille afin que tu puisses aussi goûter les miettes que je pourrais avoir. Dieu merci, aujourd'hui, bien qu'étant surpris, j'avais quand même fait des épargnes de côté. Et l'occasion m'est donnée ici là, de témoigner dans cette envie là de manifester quelque chose, un souvenir en fait, un souvenir.
Donc c'est sur ce, je vais te donner un petit quelque chose qui pourra peut-être t'aider, qui pourra t'aider à compléter, compléter tes médicaments afin que tu puisses retrouver la santé. Amen. Et encore, grand-père, je voudrais te dire merci encore pour ces conseils que tu as toujours eu à me donner. Je me rappelle la dernière fois quand tu étais malade, chez Tata. Tu m'as donné en fait 2 conseils que j'ai gravés en mémoire. Et bon, ces conseils-là, j'aimerais préserver ça pour moi. Et le moment opportun, on va le révéler au grand jour. Et j'aimerais surtout, j'insiste encore sur le merci et pour tous les moments que nous avons eu à passer, ensemble. Vraiment, c'était des moments agréables pour moi. Et aujourd'hui, j'ai des très beaux souvenirs avec mon grand-père. J'ai des très beaux souvenirs. Et je pense que c'est une chance pour moi parce que mes grands frères n'ont pas pu réellement bénéficier de ça. Mais Dieu sait faire ces choses, ils vont bénéficier à leur manière. Donc sur ce, merci papa, merci grand-père pour ta présence dans nos vies et pour ta manière d'être. Merci encore et que Dieu te donne la santé, la force, la prospérité, la force afin que tu puisses retrouver ta santé. Vous pouvez le constater. Chacun a sa manière, grand-mère. C'est le même vécu. Comme vous pouvez le constater, mon épouse qui est sa mère n'est pas là parce qu'elle est fonctionnaire. Elle a un séminaire à Edea qui commence demain. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu être là. Mais on trouvera une occasion pour les retardataires pour qu'ils se rattrapent. Bon, le message que mes enfants qui sont à l'étranger m'ont donné ce matin, c'est que leur grand-père, que Dieu accorde encore quelques jours à leur grand-père. C'est le message qu'ils m'ont donné. Sur ce, je vous remercie. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Donne l'enfant à papa. Voilà. Papa, qui m'envoie? C'est ça. Tu salues grand-père. Ton arrière-grand-père. Et ta fac. Mettez d'autres autour du père. Il faut une personne ici. Une personne au mur. Ok, c'est parti. Je m'appelle Kamala Justine. Je porte le nom de mon grand-père paternel, qui est le père de papa Bobino. Je suis avec ma famille et je remercie le Seigneur du fait que mon père a 92 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je suis sa première fille dans la concession, donc deuxième enfant. Je remercie papa de la façon qu'il a eu à nous élever et nous éduquer de sa façon. Papa, nous sommes aujourd'hui autour de toi. Pour te dire que la maladie, que ça aille, et que tu restes en bonne santé. Nous voulons encore te voir. Que Dieu te donne 10 ans encore de plus. Amen. Je suis là avec ma première fille qui s'appelle Tchagé, Bélise. Mon fils Zefak Yannick
avec sa femme, la femme de Tembwalai Eman, qui est à Dubaï. Mon deuxième fils, qui est en Belgique, il venait de partir. Je remercie le Seigneur de ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire les merveilles. Ils m'ont chargé de dire à papa qu'il ne soit plus malade. Je remercie le Seigneur. Avec ce bébé, nous sommes venus avec l'ange. Que voilà. Il porte le nom de Tsafak. Tsafak, c'est ma grand-mère maternelle. Pour dire à papa qu'il essaye de nous laisser un bout de temps, nous avions souffert par rapport à sa maladie. Que vraiment, que le Seigneur nous aide. Il essuie nos larmes pour que papa ne tombe plus malade. Je suis vraiment émue. Les mots me manquent. Les mots me manquent. J'invite Zefak Njangayani qui doit parler à la place de ses frères. Bonsoir à vous la famille. Bonsoir, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je suis content, je ne savais pas que la famille était aussi grande que ça. Je rends d'abord grâce pour notre grand-père, le patriarche d'un grand village. Donc je suis très content de le voir encore, parce que quand on dit Bobino, il dit toujours en place. En action. Toujours en action. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce que chaque jour je remercie le Seigneur pour cela. Parce que c'est pas facile de voir un papa de son âge encore de nos jours sur terre. Je dis merci parce que nous avons passé du bon temps à Tchang avec lui. Il avait toujours la force de nous gronder et de nous corser. Oui, il avait toujours cette force-là de nous éduquer. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cet âge-là. Et je parle pour mes frères, parce que chacun d'entre nous a bénéficié de son éducation, a bénéficié d'un grand coup de main qui venait de lui. Car il était un homme fort et il continue à rester un homme fort. Et de ce cas, je demande à notre grand-père qu'il nous donne encore un peu de temps. Que notre grand-père nous donne encore un peu de temps et que le Seigneur exauce sa prière. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis Médifo Ange, petite fille de grand-père Tsangé François Bobino et de Médifo Marie Désirée. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, je n'ai pas connu grand-père très tôt, pour dire quand j'étais un peu plus jeune. Mais déjà, le peu de temps qu'on a eu à passer ensemble, il a toujours été très content. Il m'encourageait beaucoup, il m'encourage toujours beaucoup dans les études. Et pour la petite anecdote, il a toujours pensé que je travaillais déjà. Donc, il m'a dit qu'on doit manger mon premier salaire ensemble. Donc, vivement que ce jour arrive et longue vie, grand-père. Bye bye. C'est lancé. Bon, je m'appelle Temba Jean-Bernard. Je suis le premier fils de Kumtsa, Tsangé François Bobino. Je suis son deuxième garçon. Je m'appelle Temba Jean-Bernard. Temba est le nom de sa mère. Je suis heureux d'être ici auprès de mon père parce que j'ai 59 ans. Il a 92 ans. La question que je vais me poser, est-ce que nous allons atteindre son âge? Et nous disons que c'est une grâce. C'est une grâce parce que de son vivant,
il a vu mes 4 enfants. 3 filles, 1 garçon. Il y a mon épouse à côté de lui, de mon faux prudence, avec qui nous sommes allés faire enterrer sa mère. Ah bon? C'est une grâce. Parce qu'il y en a qui ne peuvent aller enterrer leurs parents avec leur père à cette table-là. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les conseils qu'il nous a prodigués. Je peux lui rassurer que ce que nous faisons dans notre famille, il ne s'agit pas de la tension. Il s'agit de faire progresser les choses. Il s'agit de bien organiser. La preuve, nous n'attendions pas d'être là que les gens devaient effectuer des voyages. Mais aujourd'hui, nous nous sommes tous retrouvés, presque tous, là. C'est une grâce. Ça permet que, comme le Père a dit, si nous avons des différends, que nous essayons, par l'impulsion de notre aîné, à Sabaton, le Richard Major, trouver des solutions. Trouver des solutions, ça peut faire mal. Mais il faudrait qu'il y ait l'esprit d'entente. L'esprit d'entraide. Parce que ce qui va nous léguer là, s'il arrivait qu'il soit celui qui va partir avant nous, c'est une très grande famille. Beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-fils, beaucoup d'arrière-petits-fils. Il est heureux d'être là à côté de nous. Et nous avons tenu de le magnifier par cet anniversaire. Et je pense, comme il a si bien voulu, qu'il soit sûr que le reste de sa vie, il y aura le calme dans sa vie. Que son souhait serait que nous allons l'imiter. Nous allons l'imiter. Rien ne sert dans une famille quand il a l'hypocrisie. Elle ne marche plus. C'est mieux de dire quelque chose comme il fait souvent. Et puis, assumer. Je le rassure, nous sommes les aînés. Qu'avec l'impulsion de notre aîné, tout ira mieux. Il peut avoir eu des crises même dans notre famille. Il a vu, nous sommes revenus devant lui, on a réglé sans qu'il ne sache comment nous l'avons fait. Et je souhaiterais qu'au sortir d'ici, s'il y a des plaies dans notre famille, que cela soit pensé. Que on se pardonne mutuellement. Et que tout ce que nous disions, je le dis, c'est parce que nous voulons faire avancer cette famille. Il sera heureux de voir tous ses enfants tout autour de lui. Je vais bien dire, ceux qui ne sont pas là sont ceux qui ne sont pas au pays. Et nous sommes contents qu'il soit là de son vivant. Il voit ses épouses. Et je vais ajouter quelque chose que tout le monde aurait oublié. Ce papa a élevé beaucoup d'enfants. Il a élevé beaucoup d'enfants, beaucoup de ses petits frères, dans sa belle famille, dans ses belles familles. Mais son pleur était que il n'a pas eu le résultat escompté parce que à leur époque, c'est que quand je prenais, c'était pour prévoir ma retraite. Il a été déçu. Mais ce que je vais lui dire, Dieu a exaucé ses vœux en lui accordant beaucoup de grâce. Que nous, les aînés, ce que nous, on n'a pas pu faire, que ses petits-fils sont en train de faire. Pendant qu'il est en train de partir, là où il est placé, ses petits-fils s'occupent de lui normalement. Aujourd'hui, il n'a pas eu trop de diplômés parmi ses enfants, mais aujourd'hui, il en a des ingénieurs, des universitaires, ceux qui sont allés dans la diaspora se débrouiller.
Aujourd'hui, il est content parce que parmi ses enfants, nous sommes allés avec le baccalauréat pour atteindre le sommet. Mais il y a ses petits-fils qui commencent à avoir des licences, des masters et autres. En dehors de son premier fils qui a fait l'École nationale d'administration et magistrature, il y a son petit-fils, Daï Martelly, qui est aujourd'hui le successeur à sa maman, qui parle aujourd'hui dans notre famille comme sa maman aurait dû le faire. Nous disons cela, merci à Dieu. Et régulièrement, quand nous avons besoin de lui, nous le voyons. C'est pour ça. Donc, il va perdre les idées. Il va perdre les idées. Je dis ceci. Parle, chérie, je t'aime. Que Dieu nous accorde, sous son impulsion, beaucoup de grâce pour que dans cette famille qui ait beaucoup de laïcs comme petit-fils, qui ait beaucoup d'autres arrière-petits-fils qui atteignent la sommité au Cameroun. Ce papa serait heureux, je le dis, ce qu'il m'a dit un jour, que lors de son décès, qu'il voit tous ses petits-fils tout autour de lui, que sa diaspora soit là et que cette diaspora donne à boire aux gens pour faire de son nom un nom inoubliable. Et je dis, c'est un témoignage que je dis. Et il dit, les gens l'ont simplifié, Dieu l'a exaucé en élevant sa famille. Il souhaiterait que, que si on compte 3 personnes, qu'on compte la famille comme ça. Comme ça, c'est ça même. Oui. Alors vous voyez qu'actuellement là, nous avons eu cette chance qu'il est venu, son épouse est à côté de nous. Elle est là. Elle est contente de l'action que nous menons là. Il faut avoir beaucoup de chance pour avoir un parent qui a 92 ans. Parce que nous nous posons la question, est-ce que nous allons atteindre cet âge? Mais avec sa grâce, parce qu'il a toujours souhaité que ses enfants vivent comme lui, je pense que nous allons atteindre son âge. Je vais faire ceci. Je vais dire à mon père qui est ici présent, qu'il soit sûr que le jour de sa mort, s'il part avant nous, nous allons lui réserver des obsèques dignes de ce nom. Et comme je le dis, tous ces enfants, petits-fils et autres, sont là. Je suppose que vous avez pris acte de ce que son souhait, ce qu'il aurait voulu que son deuil soit. Vraiment, je suis content d'être le deuxième garçon de cette famille, à côté de mon grand frère, avec qui on peut à des moments peut-être avoir des petits échauffements, c'est juste pour pouvoir avoir une solution dans la famille. Comme ceci. Excusez-moi, ne mettez vraiment pas le feu dans la maison. Mon grand frère et moi, nous sommes un. Sauf qu'on peut avoir des divergences d'idées pour mieux faire. C'est ça même. Et je le dis pour dire à mon grand frère ici présent que lui et moi, on n'a pas un problème. Je souhaiterais que quand on a un problème à faire dans une grande famille comme celle-ci, que quand on a des grandes choses à faire dans cette famille, qu'on se concerte pour rendre ça plus grandiose.
je le dis. Parce que les gens vont croire que, vous avez vu, nous sommes tous là, non? Ouais. On a fait bouger les lignes, nous sommes tous là. C'est ça. Et c'est ce que je veux que mon grand frère, quand notre père va nous laisser, Et tu as arrêté, j'enlève pas mon il sera notre conseiller. Il faudrait qu'il intègre que les bonnes choses se préparent et que la concertation, même si c'est le petit frère qui suit, on devrait échanger pour avoir des très bons résultats. On dirait le gambo. On dirait le gambo, on Ainsi, dirait bien. je vais dire maintenant pour mes enfants, pour mes propres enfants, je m'excuse, ils ne sont pas venus. J'ai mon fils qui a pris des engagements quelque part parce qu'il fait ses cours de répétition à Siantou, où il forme aussi quelques petits assureurs dans un groupe d'études. Il m'a dit vraiment, ils sont à la période d'examen. Il va pouvoir aller signer son engagement. Ses petites sœurs ont été un peu occupées. Voici mon dernier marché, qui est Makenjo Ange. Et chaque fois où je vais, il me dit, je vais aussi aller voir grand-père. C'est pour ça que si voici ton grand-père, viens le saluer. Et elle est la belle-mère, elle est ma belle-mère. J'ai pu donner le nom de mon père, j'ai pu donner le nom de ma mère, j'ai pu donner le nom de mon beau-père et j'ai pu donner le nom de ma belle-mère. C'est pour dire que j'ai fait ce qu'un homme devrait faire. C'est ça même. Et pour ceux, si je me lève là, je suppose que mon père peut être comblé de savoir que quand il partira, il va laisser beaucoup de garçons comme tous ceux que vous voyez là. Et ce que je vais ajouter, que tout le monde va écouter, le sang suit la veine. Nous avons le sang de notre père. Il est un homme dont le sang bouge. On voit les enfants, ça se voit. Il est un homme, suivez-moi bien, il est un homme qui avait beaucoup de femmes, beaucoup d'appétits sexuels. Donc nous sommes nombreux parce qu'il ne blaguait pas en ces termes-là. Un patriarche. Et je le dis parce que mes épouses sont là, nos épouses sont là, qu'ils comprennent que par moment, à un moment donné, le sang suit la veine. Il y a des choses que nous pouvons faire, pas parce qu'on veut, mais c'est parce que le père même son sang bougeait. Donc tu veux dire à Pilas que tu aurais 50 femmes. Monsieur Kama, vraiment, vous allez vraiment m'excuser. Il y a des témoignages qui font que, si je ne dis pas que le sang suit la veine, mais ce sang est que quand Bobino comprend, quand il est fâché, quand il reprend sa lucidité, il calme les ardeurs. C'est pour ça que nous, ces enfants, avec le sang que nous avons, copions-le, mais prenons le meilleur exemple. Papa, je pense que j'ai dit, tu m'as écouté, et sois sûr que nous sommes là pour t'honorer aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Je m'appelle Sangue François Servet. L'église, c'est ma passion. Et mon idole, c'est mon grand-père. Et mon géniteur, le voici. Et je demanderai à tout le monde, puisque je fais tout en commençant toujours par la prière. Et en commençant par un petit chant. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut, on ne peut le surmonter.
de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oh, bon! Longue vie à Sa Majesté. Le patriarche. Je suis le 4e fils de cette famille. Et je m'identifie en tant que Sangue François. Et tout ce que je puisse faire aujourd'hui, parce que j'ai appris de mon père un sens de rassemblement. Lorsqu'il était à Kundinga, son cas, il avait marqué derrière son cas 19. Mais je ne sais pas si c'était exprès ou pas exprès. Parce que dans la maison, nous étions 19 enfants. C'est ça même. Nous étions 19 enfants. Et il encadrait les cousins de ses femmes, les petits frères de ses femmes, tous confondus. Et plus ses propres enfants parce qu'il avait 2 femmes. Et nous étions tous 19. Et il a payé un casse avion qu'il a marqué 19. Et aujourd'hui, je puis te rassurer, M. Bobinet, Sangue que je suis, ton fils est un rassembleur à l'église. Un homme de la compassion, comme tel que ce que Beauregard fait. On s'en va rendre visite aux malades et partout, on met la paix dans des familles. Et j'ai invoqué Dieu que non, j'ai trop arrangé trop de familles par le biais de ton petit-fils qui est Jules. Il a dit, rentre arranger aussi ta famille comme toi. C'est trop. Je l'ai promis, je veux rentrer. Tu as commencé à pleurer lorsque tous les enfants que tu as élevés, tous t'émulaient jusqu'à ton fils qui est ton grand-père, qui est ton père aujourd'hui. Je t'ai dit, je t'ai menacé. Plus jamais je ne veux plus t'entendre dire qu'un enfant ne te regarde pas. Tu as mangé, mange. Le jour que tu dois dormir affamé, dors. Mais sois sûr qu'il y a un regard de Dieu vivant jusqu'à ce que tu les aies élevés. Personne ne te regarde. Je ne veux plus que tu te plaignes un seul jour. Et à partir de ce jour-là, je t'ai dit, laisse Dieu faire. Et tes enfants sont partis en Europe. Voilà, aujourd'hui, tes petits-fils sont partis en Europe. Nous, qui n'avons pas eu la possibilité parce que notre vie n'était pas très fructueuse, on n'a pas pu te donner ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je peux te rassurer. Le bonheur que nous avions ici, comme tu as su le dire, tu es un homme de paix, rassure-toi. Et j'ai dit à mes frères, nous allons nous aimer les uns et les autres. Et que, comme tu l'as dit, rassure-toi. Et comme je t'ai dit, et je vais encore commencer à te dire, j'ai vu ta toute première petite fille qui était Nelly, elle est venue chez moi en vacances. J'ai dit à sa mère que voilà, la personne qui va te relever, tout le monde m'a insulté jusqu'à son père. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis. J'ai dit, je suis en train d'aller à Simalène, j'attends, je dis à tous les fils Fongu, la seule personne que j'ai vue, c'était maman Annie. Et je l'ai dit à Simalène, elle m'a parlé de tous ces problèmes, j'ai dit, Dieu va te relever. Elle dit, quoi? J'ai dit, Dieu va te relever, arrête de pleurer. Je dis, papa, j'ai dit, arrête de pleurer. Je ne veux même pas entendre tes larmes. Ce qui me choque, c'est tout simplement que tu es venu en retard. Mais Dieu ne pourra pas t'oublier, Dieu va te relever. J'ai dit, j'irai allumer la flamme, les bougies au village, sur la tête de nos mères. J'attends tous nos enfants. J'ai chakra toute cette famille que tu vois, tous tes enfants. Exprès. Parce que quand Dieu aime, il châtie, vous détruit. Et après, vous rassemble. J'ai pris le livre du prophète Jérémie, que Dieu a châtié, les a envoyés, comme réfugiés partout. Et après, il les a rassemblés. Il a dit, je vais vous restaurer, je vais installer chaque personne à sa place. Alors, nous avions fait des problèmes, tu as cru que c'était un problème. Et je leur ai dit, nous n'irons pas à la chefferie Fongu, nous ne sommes pas partis. Et personne, à partir d'aujourd'hui, ne pourrait plus jamais comprendre nos problèmes. Nos problèmes vont se rester en interne. Et comme Dieu fait les choses, tu nous as donné aujourd'hui ce mot que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Si un de tes frères fait quelque chose de mal, dis-lui que ce que tu fais là est mauvais.
S'il n'accepte pas, prends une deuxième personne et s'il n'accepte pas, appelle toute la communauté. Et s'il ne change pas, envoyez-le hors de la communauté. Mais en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, je te rassure, papa, ta famille, et je leur ai dit une fois, protégeons nos enfants, et je te rassure aujourd'hui, nous serons protégés parce que tu as protégé les enfants des autres. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais ils t'ont méprisé et Dieu t'a élevé. C'est ça même. Qui sera rabaissé sera élevé. Qui sera rabaissé sera élevé. Monsieur Tonle, tu seras élevé. Nous tirons sur toi parce que tu es le Moïse de la famille. Mais tu penses que je ne sais pas ce que je fais et je sais exprès ce que j'ai fait. Donc, tu es le Moïse de la famille. Et nous allons respecter d'où tu vas nous amener. Mais tout en sachant que même Moïse, qui parlait directement avec Dieu, connecté directement avec Dieu, et écoutait le peuple et dit à Dieu, « Oh mon Dieu, pourquoi tu veux frapper ce peuple? Écoute-leur. Voudrais-tu que je les amène et qu'on me dise que je les ai amenés pour qu'ils soient égorgés? Si tu le fais comme tu veux leur frapper, moi je ne veux plus te servir. » Moïse le disait à Dieu. Donc pour te dire que ne pense pas que ce qu'on te fait, non, ce n'est pas un châtiment, c'est juste ce qui est logique. Et je dis à tous mes frères, à tous mes chères sœurs, vous voyez l'ambiance, l'amour, n'est-ce pas? Vous voyez l'ambiance et l'amour, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous voulez qu'on reste vivre, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez compris ce que le grand-père a dit. Oui. Il ne voudrait pas que ses enfants aillent au tribunal un jour. Si quelqu'un te fait du tort, un étranger, fuis. Hein? Oui. Et qu'ici il y a du tort dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on règle ce problème. Et je te le dis, je ne serai pas trop long. Papa, je dois continuer à suivre tes pas. Je veux continuer à encadrer mes petits frères en conseil, en tout. Parce que tu n'étais qu'un coiffeur quand tu as encadré tous les autres, on était 19 chez toi. Mais moi, je n'ai rien et je sais que je peux m'appuyer sur la générosité de tous mes frères qui illuminent devant moi pour qu'on puisse avancer la main dans la main. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, fais l'amour. Oh, ça vaut pas ça. Ça même, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, maman. Pardon, il y a un petit détail. J'ai oublié, quand j'ai allumé les bougies, j'ai demandé aux deux mamans, viens, elle était témoin, nous ne voulons plus les affaires de épouse. Nous ne voulons plus. Nous voulons être unis. Allez vous demander mutuellement pardon. Pour que nous les enfants, qu'on suive votre chemin. Vous êtes au-delà, vous voyez ce que nous on ne voit pas. Et si on a mis quelque chose devant la porte d'un enfant, allez vous déterrer cela. Et je l'ai fait. Et nous sommes restés dans l'harmonie. Et la famille est dans l'harmonie. Ça veut dire que nos deux mamans sont unies. C'est ça même. Amen. Amen. Bonsoir papa. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Sangue Marie-Madeleine, l'hymne de papa, père chéri. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là aujourd'hui, au bout de toi, fêtant ton anniversaire, ton 92e anniversaire. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je demande au Seigneur d'exaucer tes vœux, parce que tu as beaucoup de vœux en notre endroit. Je demande au Seigneur d'exaucer ces vœux. Et je dis à mon papa, merci pour les moments que tu es venu passer chez moi. Parce que... Baissez un peu le volume là.
J'ai grandi avec ma grand-mère. Je n'ai pas grandi auprès de toi. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Et je n'avais jamais fait 2 jours, 1 semaine avec papa dans une même maison. Donc, quand je l'ai appelé de venir de venir se faire soigner chez moi, il l'a accepté avec beaucoup de joie. Vraiment, ça m'a... J'étais heureuse de te recevoir chez moi. Parce que tout ton séjour chez moi m'a reconfortée. J'étais très heureuse auprès de toi. Papa, je te dis merci. Et je te dis merci pour tous les conseils que tu m'as prodigués pendant que nous étions ensemble. Tu m'as facilité la tâche de prendre soin de toi. Parce que ça n'a pas été facile pour toi et moi. Mais tu as tenu. Tu as tenu et j'étais très heureuse. J'étais très heureuse avec les enfants. Vraiment, je te dis merci pour ces moments. Ces moments inoubliables. Je te dis merci, papa. Je ne serai pas longue. Mes enfants que voici, j'ai fait 3 enfants. L'aînée n'est pas là. Elle a eu un empêchement. Et les 2 autres sont des jumeaux. Ici, présent Adrienne, Menap Forba Adrienne, et Fonko Gilles Yannick. Je vais les laisser. Ils ont quelque chose à dire à leur grand-père. Je vais me lever pour leur céder la place. Bonsoir grand-père. Bonsoir à tous. Bonsoir ma fille. Le nom de Menap Forba Adrienne, elle vit comme maman. Suivez. Grand-père, joyeux anniversaire. Je suis très heureuse d'être ici présente. Merci pour tous les conseils que tu me l'as donné quand tu es venu passer quelques mois avec nous. Merci. Parce que j'ai gravé ces conseils dans ma mémoire pour toujours. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je prie le Seigneur qui te donne longue vie sur terre, que tous tes vœux soient exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse te donner longue vie sur terre au nom puissant de Jésus. Bonsoir grand-père. Bonsoir à tous. Bonsoir mon fils. Je me nomme Fonko Forba Gilles Yannick. C'est ça même. Fils de Sang et Marie-Madeleine. Ok. Et petit-fils de papa Sang François Bobineau. C'est ça. Joyeux anniversaire encore, grand-père. Ok, merci. Bon, grand-père, je vais te dire merci parce que tu as permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Parce que sans toi, je ne serais pas né aujourd'hui. Voilà! Ça, c'est bien ça. C'est bien. Mais malheureusement, comme je n'ai pas pu bénéficier de tes coups de fouet, je suis quand même très émue de partager ces moments avec toi. Bon, en bref, joyeux anniversaire, grand-père. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois ici. Ok. Bon, moi, c'est ta famille. C'est un quoi pour. Bon, dès qu'on a su prendre mon peur. Oui, Nancy, je la remercie grandement. On a fait ce premier parce que
toutes les femmes ne le font pas. Et puis, on a Charlie. Charlie, on a fait ça. On a pas. Charles, c'est bien ça, mon fils. C'est bien ça. Il faut ne faire ça. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que moi, je vais se poser la question que je la donne encore cet honneur et je la remercie grandement. Oh wow! Je ne serai pas long. Je constate que avec personne qui m'a anniversaire para ambaraya arrière grand-mère ou encore pas que anniversaire mbara Angela, ça a été très, je dis c'était grandiose. Ah oui, mais je suis paraya mangya anniversaire père. Olombo me fa. Dans son écho, moi tu m'as trophée en tes familles. Tu n'es pas Marie comme nous, Marie. Comment Charles, oui. Oui, lui a pingé parole. Je la donne la parole. Voilà. Accroche moi, c'est elle. Regardez la parole sur toi. Attends. Attends. Pourquoi tu m'as dit que fait chier? La pointure de tonton Bo. Moi, ça te famille. Moi, ça te me lumpa. Non, Madame Tsafa. Patrick, comme il est de le dire. C'est ça même. Il va me poser un point. Il dit non, tu ne pour rater. Pour rater, casser. Il y a que. Pour le monde qui est à mes îles, on va pour jouer, pour tuer. Ensemble, on est le bon pied grand-mère. Et donc, on a un anniversaire. Maman, Zobu m'a dit un peu pour ça. On va me dire, le côté pour là. À tu avais pas un peu mon voilà qui m'a même pour mon wap. On va marrer un peu mon voilà qui ma grand-mère a mis la coupe. On a côté pour te tord pas, on met un tord pas. On tord mal. Il me dit zéro avec pas mon banque là. Bye. On a tué ça. Les mounes sont tendem. Tu dis c'est pour ça qu'on a un bon gars. On comprend rien, son là pour gars. Tu m'as dit que tu es là comme bah pour nous là, non tout ça 6 ans donc c'est. Moi tu te rends neuf, mais même pour le corps c'est pour la non c'est ça. On demande pour ton tingo longue vie. Pour l'embonzer non proposer non belle. Ah poup. Bonsoir petit. Bon, ça fait vraiment plaisir de voir la famille réunie parce que, bon, il est bien vrai, je ne connais pas tout le monde. Raison pour laquelle ça fait vraiment plaisir. Plusieurs personnes vont se dire que bon, c'est être très courageux de prendre sur son grand-père, mais vraiment, pour moi, c'est un don. C'est une bénédiction en fait. C'est un honneur de prendre soin de mon grand-père qui voici parce que, il est bien vrai, on n'a pas, bon, dès mon bas âge, on n'a pas eu le temps de bien se connaître. Ça me permet vraiment de mieux le connaître et de savoir la grande personne qu'il est. Et vraiment, je suis stupéfait par la grande personne qu'est mon grand-père. Et je souhaite vraiment être comme lui et vivre selon sa façon de vivre. Amen. Regardez ici. Bonsoir la grande famille. Je ne serai pas très long puisque mon père Sangé François a tout dit. Moi c'est Don Fat Sangachi Boris. Je suis son 10e enfant. Et voilà ma femme. Ta couverture. Tous mes enfants. Tout ce que je pourrais dire, c'est de répéter ce que mon grand-père a dit, qu'il reste, il va partir, et tant pour autant, que nous resterons pour suivre ce qu'il nous a demandé de faire. C'est ça même. Merci. Oh!
Oh David, tu parles pas. Hein? Tu salues pas ton grand-père. Passez donc en saluer votre grand-père. Les enfants. Voilà. Alors, un peu me faire pour mon papa. Alors, ça c'est ça. C'est ça même. Alors, votre sanko. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Bonsoir. C'est avec beaucoup de joie. Il y a personne, tu parles, il y a personne à la maison. Oh, c'est comment? J'ai un grand plaisir de vous voir aussi rassemblés. Je suis contente de voir mon père, son 92e anniversaire. Madame Banganté. Le voilà assis. J'aime bien dire Bobino. En action. En action. Vraiment, c'est un père, il ne dérange pas. Il nous a donné une éducation aussi douce. Il a toujours dit, ma fille, les problèmes ne sont pas bien. Quand tu vois les problèmes, il faut fuir. Marcher sur le droit chemin. J'ai fait le Gabon avec lui. Il m'aimait beaucoup parce que j'étais un peu brave à l'école. Il était toujours la personne qui me faisait les petits câlins. Ma fille, quand on dormait, il me serrait toujours comme ça. Ma fille, ma fille. Mais, curieusement, on a grandi. J'ai trébuché. Il a passé le temps à dire, ma fille, pourquoi tu as arrêté l'école? Tu allais en mariage, tu devais toujours continuer avec l'école. C'est ça même. Mais, comme j'ai eu à mes côtés un baganté, tout d'un coup, je suis devenu baganté. Bon, c'est une grâce vraiment. Je dis encore merci à Dieu. Moi, je réside à Douala. Moi, c'est Gadju Josiane. J'ai 3 enfants. Ma dernière fille qui est là, je suis venue avec elle. Les 2 autres sont les garçons. Merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous, pour les conseils. Nous, on va continuer à suivre tes pas. Déjà, moi, je suis tes pas. Je ne dérange pas. Quand je me regarde, je te regarde. Je vois ton éducation. Très douce. Comme toi. Tu es un papa doux. Quand on vient vers toi avec un problème, tu le résous tellement avec beaucoup de pincettes, avec une douceur, tu ne comprends rien. Et ça passe comme l'eau de roche. C'est ça même. Il faut vraiment... Tu es un patriarche. Je ne veux pas être long. Tout ce que je veux dire, je veux toujours rendre grâce à Dieu qui te donne longue vie, qui continue à veiller, qui nous éclaire, nous montre le chemin, qui est la paix. Qui est la paix, qu'on s'entende toujours. Qui est toujours la paix. Comme tu as si voulu. Comme tu as insisté. Pas de rancune. Papa, rien ne doit faire. Nous allons rester toujours unis et dans la paix. C'est ça même. Amen. Amen. Quelques mots en faveur de ses frères qu'elle a laissé à Douala parce qu'elle doit donner le rapport. Hein. Elle aussi le sang baganté, quoi. Bien sûr. Non, restez encore là. Restez là. Vas-y. Oui. Je m'appelle Banche Machelorel. Regarde la caméra. Je m'appelle Banche Machelorel. J'ai fait la classe de 6e. 6e. Bravo ma fille. Parle à ton grand-père. Qu'est-ce que tu lui dis? Je veux dire merci à Dieu d'avoir connu mon grand-père. Que Dieu accorde de longue vie. Et qu'il soit poussé à nos côtés. Amen. Amen. Oh! Venez, venez. Oh, venez.
Mon vieux Mogor. Voilà. Bon, bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Moi, c'est Chen Nantsangue Amel. Je suis le 6e né de ma mère. Voici mon père Bobino. Il m'a toujours conseillé. Il m'a toujours dit, mon fils, la route que tu prends là est une mauvaise route. Aujourd'hui, je suis le bon chemin qu'il m'a donné. Aujourd'hui, je lui dis merci pour ses œuvres, pour ce qu'il a fait pour nous. Je prie le bon Dieu qui lui garde, parce que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il a beaucoup de vie sur cette terre. Tant que je suis là, il vivra. Oui. J'ai vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'un homme doit vivre selon sa famille. Je suis revenu à la raison et j'ai mes aînés qui m'encadrent, qui sont avec moi, qui me soutiennent. Donc je leur dis grandement merci. Sangue François, nous sommes là avec toi. Ensemble. On ira ensemble jusqu'à la gare. Que Dieu te garde, parce qu'on ferait beaucoup de choses avec toi. Amen. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Moi, c'est Maché Sangue Joséphine Bateau. Je suis la 7e. Moi, je vis à Bafoussam. Marie à Bafoussam. Pour commencer, je vais rendre grâce à Dieu pour cet âge qu'il a donné à mon papa, que j'ai toujours aimé et je continue toujours à l'aimer. Je vais donner juste, je ne vais pas trop parler parce que je n'aime pas trop parler. Ce papa, il est tout pour moi. Je l'ai toujours porté toujours dans mon cœur. Même dans les prières, je continue toujours à prier pour lui. Parce que je me souviens, même quand j'étais au Gabon avec lui, même quand ma mère meurt, il me disait toujours, tu as trop ressemblé à ma femme. Et je ressemble beaucoup à ma mère, très beaucoup à ma mère. Et quand on se voit, quand il est même venu chez moi à Bafoussam, pendant les vacances à Bafoussam, quand il était malade, je l'ai pris chez moi, je l'ai hébergé pendant 1 mois. Et j'avais la grâce de m'occuper de lui, parce que je n'étais pas donné à n'importe qui de s'occuper de son papa. Et je me souviens, quand le soir, quand moi je travaille avec mon mari, le soir quand je rentrais, il me disait, ma fille chérie, j'ai besoin de manger, est-ce que tu peux me garder en rentrant le soir, là, tu peux me garder le porc brisé. Bon, moi, quand il disait ça, moi, il voyait toujours ça. Il dit que non, viens avec, j'ai les dents pour manger. Et je rends grâce à Dieu parce que quand je rentrais avec ces petits enfants, voici ma première fille, ils sont comme ça, 3. Ça, c'est 3 rien que pour le moment. Hein, parce que le chantier encore. Je vais aligner là. Oui. Et le deuxième de mon garçon, c'est son bombo. Il s'appelle Sangue, qui est son fils. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a donné toujours de rester à côté de mon papa et de prendre toujours soin de lui. Papa, je t'aimerai toujours. Vas-y. Vas-y. Bonjour, bonsoir grand-père. Bon anniversaire grand-père. Voilà. Grand-père, merci pour le temps des vacances que tu es venu chez nous. On a passé des bons moments. Que Dieu te bénisse et il t'accorde longue vie. Que tu puisses nous protéger. Amen. Amen. Tu as le potentiel. Tu as du répondant. Tu as de toutes les positions là. Alors. C'est bon. Bonsoir la grande famille. Bonsoir. Moi c'est le dernier marché. Voilà. Je me prénomme Meule Tangue Nelly Ingrid. Alors. Moi j'ai un nom. Je suis le successeur de sa bien-aimée, la deuxième femme. Alors. Voilà.
Je serai pas loin, hein. Je sais même pas par où commencer. Les niais ne sont jamais longues. Les niais qui nous courent. Pour le moment, hein, je suis la seule femme en tenue de ma famille. Yes. Je suis le général de Bobino. J'ai un enfant, hein. Marcher c'est comme ça. C'est comme ça chez eux. Là voilà. Il se cache. Il se cache. Continuez, chef. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un papa comme M. Bobino et le patriarche. C'est ça même. Payo. C'est ça même. C'est mon choukarari. Eh Bobby. Non. C'est rien pour notre papa. Quand je sais que ma fille ne connaît pas parler là, donc tu parles. Allez, Mathé, allez, c'est fini. C'est fini. Ami. Pourquoi ça va tomber chez lui? Bonsoir à tous, bonsoir à la famille Kemta, bonsoir à tous mes parents. Bonsoir mon mari. Je suis Laïma Ateli, un des premiers petits-fils de Papa Kemta Tsangé François Bobino. Et nous sommes ici réunis à l'occasion de son 90e anniversaire. On a tenu à lui rendre un hommage, un vibrant hommage en lui faisant ce documentaire. Et le moment est venu pour moi de lui faire mon témoignage vivant pendant que nous y sommes. Je vais dire, mon grand-père et moi, c'est pas un grand-père, c'est un ami. C'est un ami puisqu'on saisit des choses. Et on saisit des choses, moi il m'a dit que mon fils, tant que je suis vivant, viens vers moi. Et viens, je vais te... En tant qu'ami, il faut que je te laisse quelque chose avant de partir. Viens prendre ton espace au village. Il me l'a donné comme ça, j'ai senti. Quand mon grand-père m'a interpellé à plusieurs reprises pendant des années même, puisque pour moi je ne me sentais pas prêt. Il me dit viens. Après, à partir de cet instant, il m'a donné cet espace. J'ai compris que c'est papa. Il ne me voit pas comme un petit-fils, mais comme un ami. Parce que lui et moi, quand on va au village, on se dit des choses. Bon, la maladie a eu raison de lui peut-être. Bon, la fatigue, pas la maladie, a eu raison de lui. Bon, il n'est plus trop énergique comme avant. Mais sinon, c'est un monsieur que vraiment, je souhaiterais que beaucoup d'entre nous suivaient ses pas. Et j'ai ouï dire pendant les interviews qu'il a demandé que pendant quand Dieu l'appellera vers lui, qu'on lui apporte beaucoup de noms. En mon nom et en celui de mes autres frères qui sont de l'autre côté. Il a dit qu'un a dit non, il n'aura pas seulement du vin, mais il aura l'hommage qu'on lui rendra à la hauteur de la personne qu'il a été. C'est ça même. Je t'ai dit encore, j'ai dit à mon nom et au nom des autres que nous ferons tout pour te rendre cet hommage. Que tu as été un grand homme et que l'hommage qui te sera rendu sera à la hauteur de la personne que tu es. C'est ça même là. Et au départ, je ne suis pas allé très loin, je ne me suis pas présenté. Je suis là, je suis administrateur principal de la santé. C'est ça même. Bobino, tu as fabriqué une famille. Je rends grâce d'avoir été pris très bas âge par mon père. C'est mon oncle, mais c'est mon père. C'est ça même. Tout petit à l'âge de 7 ans. Ah non, avant, je peux dire pratiquement celui-ci. Imaginez. Et voilà ce que j'ai ça produit aujourd'hui. Et je veux dire, un père n'est pas seulement le géniteur, mais c'est un père. Je ressemblais à cet homme. Parce que, je veux dire, il a eu un successeur. Quand il sort de la fonction publique, j'entre. C'est ça même. Et j'entre où il a fini. Ça veut dire, il a fini à 2. Je prends à 2. Ce n'est pas donné. Je ne vante pas.
Mais c'est une réalité. À l'ENAM, on ne forme que les fonctionnaires A1. Mais j'ai eu cette grâce que l'année où j'entre, quand je vais faire mon inscription, c'est avec lui. On fait le choix. Il me demande, est-ce que ce que tu choisis là, tu crois que c'est bon? Moi, tout n'avait dit que non, je vais choisir une version hospitalière. Il dit, tu crois que c'est bon? Il dit oui. Lui et moi, c'est à quoi on a choisi. C'est ça même. Tout naïvement, c'est quand j'entre à l'école que je me rends compte que c'est le seul corps de l'ENAM qui sort A2. En dehors des magistrats. En dehors des magistrats. C'est ça même, Il y a que les administrateurs de la santé et les magistrats qui sont des A2. Je dis, Dieu est grand, Dieu seul sait comment il fait ces choses. Si mon père a clôturé sa carrière en étant A2, moi je l'ai débuté en étant A2. C'est un prolongement. On n'a pas besoin d'accoucher un enfant pour être son génie, son père. Donc de façon naturelle, vous voyez que Dieu a accompli une et à partir de là, vous comprenez que Dieu a mis une barre à un certain niveau. Il n'y a qu'à continuer ce prolongement. Bobino, tu comprends donc que tu es un homme lion. Et tu as fait des lionceaux. Ces lionceaux-là vont te suivre dans ton vie. C'est ça même. Dieu a également permis que ton fils puisse avoir une épouse et des enfants que voici. Bon, il a aussi voulu que, je crois que actuellement je suis un des petits-fils qui a fait quand même, qui a été un tagne. C'est une lionne, hein. Elle a un master quoi? Qui a été on appelle combien? Un master en économie. Oui. Bon, c'est pour dire, en fait, j'ai été tagne. Bon, Dieu n'a pas voulu que tu puisses voir tes petits jumeaux. Bon, tu les as quand même tenus où on était, tu te rappelles le match. Bon, on dit. Bon, c'est passé. C'est passé. Bon, pour revenir et dire que ta progéniture est en train de prendre la relève. Et ta fille qui est voilà à côté de toi, vraiment, elle sent qu'elle avait un lion. Bon, je pense qu'elle est en train de s'accrocher. Ça va aller. Ça va aller. Mon hommage est tellement long et je souhaiterais, j'ai un frère qui a voulu intervenir pendant que je sois là. Je crois que Donald, c'est mon tour, j'ai fini avec le grand-père. Je ne sais pas. Attendez. Même ceux qui ne sont pas présents. Oui, sois bref, Donald. Oui. Oui. C'est bien. Notre court-métrage arrive. Je vais faire un court-métrage après. Je voudrais d'abord saluer. Je suis content déjà de ce moment de savoir que tu es encore en forme, quoi. Vraiment, ce que je te demande, c'est vis encore un peu longtemps, donne-nous encore un peu le temps de te permettre de faire ou de réaliser ce que tu n'as pas pu. Vraiment, si tu accordes encore ce temps-là, 1 an et plus, je peux te garantir que tu pourras partir en paix. Et je veux dire ceci, nous n'allons pas te célébrer décédé. On va pas, moi je ne vais pas célébrer un mort. Je vais célébrer le vivant. Ça, je peux te le promettre. Je vais célébrer le vivant. Et pour toute la famille, actuellement, je veux dire, vous-même, vous voyez ce que ça fait lorsque la famille est réunie. Ça fait la joie. Le grand-père est content et c'est la famille qui gagne. La divergence d'idées dans une famille n'est pas synonyme de guerre. La divergence d'idées, mes parents, mes oncles, c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de famille sans problème. Et il n'y a pas un problème qui ne se résout pas sans le dialogue. J'interpelle toute la famille par rapport à ça. Et ce que je veux encore monter, c'est quoi? C'est que le grand-père est passé à Bafoussam. Il était malade. Ma grand-mère maternelle était à la maison, elle est décédée à la maison. Pour moi, c'est une grâce. Et je veux rendre hommage à 2 femmes. Maman Henriette et maman Marie, la femme de Bourégard. Vivement la famille, il faut saluer ces mamans-là. Pour toute la famille qui est là, je suis Donaldson Tongui Kenfa, fils aîné à monsieur Tongui Tsang et Jacques Major à Saba et maman Guédia Henriette. Je suis ingénieur en Allemagne. Et je suis en Allemagne aussi parce que j'ai eu le soutien de la petite sœur mamie, ma tante bien-aimée que je respecte beaucoup. À toute la famille, je dis, on est quelqu'un parce qu'on est soutenu. Soyez patients. Vous avez la chance, un oncle a dit tout à l'heure que Moïse tient le bâton. Nous, parce que nous avons été aidés,
on va aussi faire de notre mieux pour tirer la famille vers l'avant. Soyez patients. Laissons l'orgueil. Laissons le mépris. Laissons la... Tu as donné naissance à Asaba. Tu sais ce que Asaba est. Rassure-toi que Asaba a donné naissance à d'autres Asaba. On va mettre la paix dans ta famille par décret ou de force. C'est un message que moi j'ai eu cette grâce que pendant mon interview, le grand-père a quand même pris la parole. Je peux quand même m'enorgueillir pour ça. Bobino, vous voyez que les absents ont tort, non? Bobino en action. Bon, comme vous dites, j'aimerais finir grand-père. Ma prière est que tu puisses encore rester, pas pour souffrir, mais pour rester avec cette bonne humeur que tu as là. Je n'aimerais pas que la maladie te torture, comme je vois des personnes mourir étant fatiguées, non. Que tu ailles, que Dieu te garde et tu sois toujours en forme. Et que tu te reposes normalement quand Dieu aura voulu. Donc accorde-nous cette grâce de pouvoir se préparer à te porter quand il faudra. C'est ça même. C'est bon, non, ça va, ça va. Ça va, moi je suis bon comme ça. Alors si ça va alors tu de combat amba de kaka bu yo wa ke bu nang alors bu nang te bon. Ben nang ben chen bu ben yem bu ben nang ta ba li se aka an jo de bon. Ben den queen donc nzen nte ta bon ben shu yem mo. Ben ka den queen ti so. E bo ko ze shin queen ndin zan shaka ba ka zan kwita ga na mi a twandin a shi nguwa wa ba pe kwin don go be pe yem mun zai shi azan ju ba mi zan kwin don go ba mun shakale awa ba mun kum sai akon to ma ku be ma bu te ala ngu kwa ba mu yi nan gwe problem ba mun shakale we ta bun Bon, je ne vais pas être longue, c'est juste que je vais remercier le Seigneur pour avoir permis en sorte que j'entre dans une famille où est-ce que je peux encore trouver des grands-parents. J'ai perdu les miens, ça fait longtemps, mais grâce à toi, j'ai encore revécu ce que ça fait d'avoir un aîné ou un grand-père dans la famille. Ce qui est passé chez moi, ça en peut-être 2020, 2021. Nous avons passé un bref séjour, mais vraiment ce séjour était inoubliable. Et je te remercie encore grandement pour ce moment intense que j'ai partagé avec toi. C'était un moment vraiment grandiose. Et je prie le Seigneur, pas pour qu'il te donne encore beaucoup d'années, mais pour qu'il te garde en santé et que quand ton heure arrive, que tu puisses aller dans la paix et qu'il t'accorde une place auprès de lui et que tu sois assis auprès de lui afin d'intercéder pour nos prières, afin d'intercéder pour notre volonté et que tout ce que nous voulons réussisse grâce à toi et à travers toi. C'est tout ce que je souhaitais dire. Amen. On fait un truc de famille, après ils vont chanter. Cherchez la femme du père. Je t'aime. Tu entends les cris de mon père. Tu écris, maman, Seigneur mon Dieu, à jamais je rends gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur Dieu, tu es justice. Seigneur mon Dieu, à jamais je rends gloire à ton nom. Alléluia. Tu fais une bonne photo qui prend tout le monde. Merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur Yannick. Oh, merci Seigneur, oh, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi.
nous a démontré que l'Église sort de la Sainte Famille. Voici la nôtre. Nous te prions, ô Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de permettre que notre famille soit rassemblée, unie, d'un seul amour, comme Joseph a été avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous implorons la grâce de Saint Joseph, qui a été le protecteur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous implorons la grâce de la très sainte Vierge Marie, qui a été le protecteur de Jésus-Christ. Père, par le nom de Joseph, par le nom de la très sainte Vierge Marie, et par le nom de ton Fils bien-aimé, accorde-nous la grâce pour que nous puissions nous aimer mutuellement et nous respecter mutuellement. Accorde-nous la grâce que lorsque un de nous se perd, comme Jésus-Christ s'est égaré, que nous allons à sa rencontre, à sa recherche, et que tu nous donnes le courage que lorsque nous nous recherchions, que nous nous retrouvions dans le temple, auprès de toi, dans ta divine protection, par Jésus-Christ qui vit et règne dans l'unité Saint-Esprit, nous Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, au milieu de nous, pour nos proches, aujourd'hui, Seigneur, puisque tu as multiplié les pains, pour nourrir une multitude de personnes. Multiplie-nous maintenant, Seigneur, comme ces pains que tu as multipliés, et protège tous ceux qui étaient tout autour de ceux qui mangeaient ces pains, et permet que nous puissions davantage aller et proclamer le bienfait que tu aurais fait pour nous, par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen. Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison,
birthday.